tunaka o Yahweh nakomi tunaka o Poso mwindo utande wapi o Poso mwindo utande wapi o Koko na biso ya kala ye nani ye Yesu mwana nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde mindele Asantu nyoso bangonde mindele Pona nini yo Na mitunaka Nzambe nakomi tunaka o Yahweh nakomi tunaka o Babu kwa Nzambe tomonaka boye Basantu nyoso foto se mindele Banjelu nyoso bango se mindele Soki zabulu foto moto moindo Injustice utande wapi yo na mama Nakomi tunaka Nzambe o nakomi tunaka o Poso mwindo utande wapi yo Moto mwindo utande wapi yo Banoko bakanga biso mayele boye Bike kwa bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandimaka te Kasi nanda kwa Nzambe biso tomonaka Tokosambela chapele na maboko Tokosambela bikeko bitondi ndako Kasi bikeko yango semindele Pona nini Nzambe Nzambe o nakomi tunaka Nzambe o nakomi tunaka Ba profeta mindele biso tontimaka Kasi abato mwindo bango bandimaka te Pona nini Nzambe o sala biso boye Afrika miso efungwami Afrika tosanga sima te Mama nakomi tunaka Bien le bonjour et shalom à tous sur cette merveilleuse plateforme Doxa Ministry International. C'est encore le visionnaire de la Doxa Ministry International, l'apôtre enseignant de la parole de Dieu, Angelin Mani du plus 237, le Cameroun, le vert rouge, le continent comme on l'appelle affectueusement. Bien-aimés, nous sommes encore là une fois de plus en cette semaine du 29 mai 2023, rassemblés ici sur cette plateforme pour notre parole d'exhortation. Chaque matin, nous avons de coutume de lundi à vendredi de nous exhorter dans la parole de Dieu, de permettre aux uns et aux autres de partager ensemble avec nous la révélation du Seigneur sur un thème que le Seigneur inspire chaque semaine. Un thème qui nous permet de rentrer dans nos différentes leçons de vie avec le Seigneur et dans la parole de Dieu. Cette semaine, notre thème que nous allons développer est donc « Ils te diront ce que tu dois faire ». Nous parlons depuis déjà quelques semaines sur le leadership. Le leadership qui est donc la capacité
d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou des organisations ou une organisation. Nous parlons ici d'un leader pour l'épanouissement de la vie de plusieurs, parce qu'un leader est un dirigeant, un coach, un encadreur, un entraîneur. Nous avons parlé du leadership comme étant la capacité d'un individu, homme comme femme, à créer un monde, un milieu, un espace, une structure, une église, un mouvement, un groupe auquel, parce que les autres voient des choses très bien faites et comment les uns et les autres évoluent et comment les choses sont bien mises en ordre, les autres donc qui regardent à l'extérieur veulent appartenir à ce groupe-là. C'est un transformateur, un leader, c'est un organisateur et il sait mettre les choses en ordre, en discipline pour que les gens évoluent dans la paix. C'est une grâce d'être leader. Le leadership est une notion, c'est un esprit. Ce n'est donc pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut donc pas être leader. Et quand tout le monde ne peut pas être leader et que cela a été dit ainsi, nous devons apprendre à reconnaître le leader qu'il nous faut pour l'évolution, l'épanouissement, l'émancipation dont nous avons besoin, dont nous rêvons et auquel nous aspirons et nous aligner derrière cette personne, cet homme, cette femme, ce jeune, ce vieillard, pour pouvoir nous accomplir, pour pouvoir réussir. Bien-aimés, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. À partir du verset 15, nous allons lire jusqu'au verset 19. Mais le verset d'appui que nous allons le plus nous apaisantir dessus, sur lequel nous allons nous apaisantir, j'allais dire, est donc Acte 9, 17. Mais nous allons lire quand même à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, pour voir, comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que nous sommes ici dans « Ils te diront ce que tu dois faire » comme étant le thème de la semaine. Ils te diront ce que tu dois faire. Les hommes te diront ce que tu dois faire. Écoutez ceci, verset 15. Mais le Seigneur lui dit à Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, ou Saint Paul, des années après, va. Il s'adresse ici à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. C'est un instrument, Paul. Mais Dieu envoie Ananias faire un travail sur Paul. Mais la mission de Paul est déjà élaborée. C'est un homme, un instrument que Dieu a choisi pour porter son nom, le nom de Dieu dans les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voilà la mission. Tu as ta mission. J'ai ma mission. Mais pour que ma mission puisse éclore, pour que ta mission puisse éclore, le Seigneur a eu besoin de te faire passer par des hommes, ou le Seigneur te fait passer par des hommes, le Seigneur te fait passer par un homme, ou par une femme, ou par des femmes. C'est très important. La Bible déclare, Saul de Tarse a pris des lettres auprès du roi à Jérusalem et il va dans la province de Damas pour aller persécuter, tuer, fouetter, faire souffrir les disciples de Jésus, les adhérents à la doctrine du Nazaréen crucifié. C'est un tortionnaire. S'il entend parler de Jésus quelque part, celui qui a osé le dire ce nom, le nom de Jésus, l'apôtre Paul, Saul à l'époque, allait te torturer au point où tu allais regretter pourquoi ce nom est sorti de ta bouche, jusqu'à ce que pour plusieurs, comme pour le cas d'Étienne, mort s'en suivent. Des gens sont morts à cause de la répression, à cause de la torture, à cause de la souffrance que Saul de Tarse a fait subir aux hommes qui avaient adhéré à la doctrine du Nazaréen crucifié, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare donc sur le chemin de Damas, pendant qu'il est en train d'aller encore faire ce travail à Damas, il avait des lettres qui lui donnaient de l'autorisation d'opérer avec violence du côté de Damas contre tous ceux-là qui étaient des disciples de Jésus, apôtres de Jésus, serviteurs de Jésus. La Bible déclare que pendant qu'il est en chemin à l'entrée de la ville de Damas, Jésus-Christ va lui apparaître. Certains aiment dire, j'ai reçu un appel direct. À recevoir l'appel direct ne t'exempte pas
d'un leader, homme comme femme. L'affaire de Dieu, si attaché au leadership, il n'y a pas de fantastique dedans. Tu es obligé d'avoir quelqu'un qui va te faire émerger jusqu'à ce que tu te positionnes dans l'appel, dans la mission, dans le ministère que le Seigneur t'a assigné. La Bible déclare, il renverse le cheval de Saul. Saul est à terre avec sa cohorte des gens qui le suivaient et directement ses yeux, parce qu'il y a une grande lumière devant lui, la lumière de Christ qui est manifestée devant lui, présent devant lui en appel direct, venant lui parler par rapport à ce qu'il était en train de faire contre l'Église, pendant que le Seigneur est en train de le réprimander, pendant que le Seigneur est en train de lui prouver qu'il n'est pas une utopiste, il est véritablement mort ressuscité et il vit. La Bible déclare, Saul se repent. Saul demande pardon. Saul se convertit. Saul accepte Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il naît de nouveau. Ça, c'est un appel direct. Mais la Bible déclare, Dieu lui dit, et c'est là où notre thème prend son sens, ils te diront ce que tu dois faire. Dieu envoie Saul. Après qu'il ait rencontré Jésus-Christ de Nazareth, Dieu fait chair. Après que Saul ait rencontré Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth ne continue pas la formation, l'édification, la structuration de l'appel, du mandat, de la mission de Saul. La Bible déclare, Jésus-Christ confie Saul à des hommes. Et c'était à ce moment-là que la Bible déclare donc, le Seigneur va dire à Ananias, qui n'était même pas pasteur, qui était diacre, et qui était au courant que Saul était un gars qui faisait souffrir l'Église, le corps du Christ. La Bible déclare, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le patron du christianisme, qui ne se prévaut pas d'être notre père spirituel aujourd'hui, ce que, comme certains le penseraient, va conduire Saul vers des hommes. C'est là où notre thème de la semaine prend son sens. Des hommes te diront ce que tu dois faire. Les hommes te diront toujours ce que tu dois faire. Il y aura toujours un homme qui te dira ce que tu dois faire pour arriver là où tu dois partir. Il y aura toujours une femme qui te dira ce que tu dois faire pour arriver là où tu dois partir. Qui que tu penses être, quel que soit le genre de relation que tu penses avoir avec le Seigneur, quel que soit comment Dieu t'avait parlé ou s'est révélé à toi pour que tu commences à être chrétien aujourd'hui, quel que soit comment tu as fait pour être enfant de Dieu né de nouveau, qui que tu penses être ou qui que tu crois être, il t'enverra toujours vers les hommes. Il y aura toujours des hommes, il y aura toujours des femmes qui auront le mandat, la mission de Dieu de te dire ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir. La Bible déclare, Saul a les yeux aveugles et le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, ou Dieu, va vers Ananias et lui dit, mais le Seigneur lui dit, va Ananias, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Parfois, vous verrez quelqu'un, un leader, un mentor, vous comptez dans son effectif sans que vous-même vous ne compreniez pourquoi il vous a pris dans son effectif. Parfois, vous avez comme l'impression que vous êtes très important et qu'il est même en dessous de votre potentiel pendant que le monsieur, la dame est en train de faire son travail. Parfois, vous lui donnez du fil à retordre. Mais le monsieur est en train de faire son travail. La dame est en train de faire son travail comme Ananias était en train de faire son travail. La sœur telle, le frère tel, le pasteur tel, l'évangéliste tel, la prophétesse telle, l'apôtre tel, le docteur tel, ou la docteure telle, je ne sais pas, les femmes, hommes comme femmes. Bien aimé, vous voyez des leaders parfois, vous cooptez, les leaders vous disent, bon, toi je vais marcher avec toi, toi je vais travailler avec toi, toi désormais tu es dans mon staff, toi je vais faire ceci avec toi et qu'on sort. Ne te prends pas pour très important. C'est l'esprit qui a parlé à Ananias qui est en train de pousser cet homme à te tirer vers lui. Parce que tu es un instrument, selon que Dieu lui a dit, que Dieu a choisi pour porter son nom, le nom de Dieu, devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le fait que tu vois des choses concernant ton ministère ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'un mentor. Dieu envoie Ananias pour aller faire un travail dans la vie de Saul. Mais la Bible déclare, Dieu dit
à Ananias, tu feras, tu as ta part. J'aurai aussi une part de travail avec lui. Donc le fait que Dieu travaille avec moi ne m'exempte pas d'avoir un mentor, ne m'exempte pas d'avoir un leader. Le fait que j'ai des visions, que j'ai des songes, que j'opère, le Seigneur parle, je prophétise, je guéris les malades, je chasse des démons, j'enseigne bien, je prêche bien, ne m'exempte pas d'avoir un Ananias. Et dans chaque parcours de votre vie, il y a quelqu'un que Dieu va envoyer de façon insolite, de façon incognito. Que quand tu penses que tu es trop assis, trop important, tu vas rater la nouvelle vague d'élévation qui devait venir dans ta vie. La nouvelle vague d'opportunités, d'ouverture, de portes ouvertes qui devait venir dans ta vie parce que tu es trop important, parce que tu es trop importante. Ananias sortit, verset 17, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. My God. C'est un grand prédicateur qui aura un très grand nom, plus que le nom d'Ananias. Mais Ananias a le rôle de jouer l'impactation pour un départ. Dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu. Il reconnaît que Jésus-Christ a déjà une intimité avec Saul, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail que lui, l'aîné de Saul, dans le ministère, a été mandaté de faire dans la vie de Saul. J'espère que tu me comprends un peu. Personne n'a envie d'être esclavagé, bien-aimé. Mais ce que nous sommes en train de faire, parfois que tu ne comprends pas, c'est une mission qui va déclencher ta mission. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé. Le leader est un envoyé de Dieu dans ta vie, quoique tu aies déjà une relation avec le Seigneur. D'autres aussi ont eu que c'est le leader qui est venu commencer la relation avec le Seigneur dans sa vie en lui prêchant l'évangile. Mais il y a d'autres leaders, il t'a trouvé, tu avais à Jésus. C'est quand l'apôtre dit, quand bien même vous aurez 10 000 maîtres, je suis votre père, parce que c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Ce n'est pas Ananias qui avait engendré Saul dans le Seigneur. Il ne lui a pas prêché l'évangile. C'est Jésus lui-même qui lui est apparu, mais cela n'empêche pas que Saul ait des gens qui lui disent ce qu'il doit faire, qui le conduisent, qui le dirigent. Cela n'empêche pas que Saul ait des gens qui peuvent lui imposer les mains alors qu'il a déjà rencontré Jésus. Je suis très convaincu de ta grande relation avec le Seigneur, de ton intimité profonde avec le Seigneur, de ton très haut niveau de spiritualité. Mais je te garantis cette semaine, bien-aimé, quel que soit ton degré de spiritualité, tu as besoin de quelqu'un qui te met la main. Qui te dit ce que tu dois faire. Il dit, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Tu l'as vu. Mais ça ne t'empêche pas d'être aveugle. Et pour que tu recommences à voir, ou que tu vois une autre dimension, il m'a envoyé. Comprends ça comme ça. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, le baptême du Saint-Esprit de l'apôtre Paul a été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, j'allais dire, le remplissage du Saint-Esprit par les mains d'un diacre, Ananias. Son imposition des mains a rempli Saul du Saint-Esprit. La question que je te pose, pourquoi Saul n'a pas été rempli du Saint-Esprit en rencontrant Jésus sur le chemin de Damas? Quand il lui a parlé là-bas, il l'a rendu aveugle. Le Seigneur fonctionne avec de l'ordre. Le Seigneur a établi que les hommes doivent toujours conduire les hommes, doivent toujours diriger des femmes, doivent toujours dire aux hommes, aux femmes ce qu'ils doivent faire. Ça a été installé comme ça. Voilà pourquoi quand il crée sa relation, il fait la circoncision du cœur à l'apôtre Paul, à Saul de Tarse à l'époque. Il le conduit vers des hommes pour qu'il entre dans son processus de devenir l'apôtre des nations, l'apôtre des gentils qu'il devait être. C'est par les hommes que Saul est passé pour être l'apôtre Paul qu'il est devenu. C'est pas par Jésus, c'est par les hommes. C'est par les hommes. Tu es très important, bien aimé, personne n'en doute. Mais pour que ton importance arrive à sa destination et accomplisse les buts de Dieu
pour ta vie dans cette génération, tu as besoin de quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire et mettre la main là où il faut pour que tu puisses faire ce que tu as fait avec perfection. La Bible déclare, au même moment, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé par Ananias, un diacre. C'est pas un apôtre qui a baptisé Paul. Donc quelqu'un de moins valeureux selon tes goûts, Dieu peut l'envoyer devant toi et tu rates ta bénédiction à cause de tes considérations, à cause de nos considérations. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il était en train d'apprendre. Il n'a pas commencé à prêcher directement. Il est resté, il a écouté. Il a appris. Il a posé des questions. C'était un intellectuel. Il a appris. Le fait que Saul se soit levé et ait commencé à prêcher rapidement, comme on dit au verset 20, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Frère, il ne s'est pas levé, il a commencé seulement à prêcher. C'est vrai, il avait son témoignage, mais il a écouté. On dit, il resta quelques jours. Quand on dit quelques jours, bon, selon celui qui est minimaliste va penser que c'était 3 jours. Mais ça pouvait être 1 mois. Ça pouvait être 2 mois. Oui. De toutes les manières, ce que je sais, c'est que Saul s'est assis. Il a été disciple et il a appris. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il écoutait, il posait des questions, on lui expliquait bien ce qu'il devait dire, ce qu'il devait faire, parce que Ananias avait déjà rendu compte aux autres disciples de Damas que Dieu m'a dit, c'est un instrument que lui s'est choisi pour porter son nom devant les nations. Donc tout le monde savait déjà que ça c'est un prédicateur. Alors, il fallait qu'on lui donne les canons de la prédication, il fallait qu'on lui donne les orientations de la prédication, il fallait qu'on lui donne même de voir les impositions de mains, les miracles, les consorts. Il est resté là pour voir ces choses. Il a appris, il a écouté, on lui a dit ce qu'il devait faire. Les hommes lui ont dit ce qu'il devait faire. Le grand apôtre Paul, les disciples de Jésus qui étaient à Damas lui ont dit ce qu'il devait faire. Donc l'apôtre Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, mais Dieu l'envoie vers des hommes en lui disant, ils te diront ce que tu dois faire. Et quand vous regardez, bien-aimés, à partir du chapitre 11, du verset 19 au verset 26, verset 19 au verset 26, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Parce que l'évangile, Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais il y a quelqu'un qui l'a suscité là, qui devait écouter l'évangile qui est prêché aux Juifs, mais que le Seigneur allait envoyer vers les païens. Mais il fallait qu'il sache ce qu'on dit aux Juifs pour qu'il sache ce qu'il va aller dire aux païens, aux gentils. Et là, le Seigneur a maintenant, après la connaissance, il a commencé donc à utiliser sa langue pour pouvoir faire comprendre la circoncision du cœur, contrairement à la circoncision de la chair, qui était enseignée, prêchée aux Juifs, qui était comprise par les Juifs, aux gentils. Il a fallu qu'ils s'asseyent. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Regardez Barnabas, regardez. Après maintenant Ananias, il y a quelqu'un d'autre qui apparaît dans la vie de Saul, c'est Barnabas. Et selon les théologiens, le vrai père spirituel qui a encadré Saul jusqu'à faire de lui le grand Saul, connu même au milieu des apôtres de Jésus. Parce que là, il est à Damas. Il est allé en Phénicie, comme on dit là, et tout ça, tout ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, bien aimé, mais il n'est jamais arrivé à Jérusalem auprès de Pierre, Jean et Jacques, qui sont les patrons de l'église laissée par Jésus lui-même. Donc, c'est la personne qui l'introduit maintenant au sommet, auprès des patrons même, de la classe, de la hiérarchie véritable, la colonne vertébrale de l'église de l'église primitive, c'est Barnabas. Et selon les théologiens, c'est le véritable mentor, le véritable père spirituel de l'apôtre Paul. Parce que beaucoup pensent qu'il n'a pas eu de père spirituel. Alors, lorsqu'il fut arrivé, qu'il
eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit, saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse, parce que Saul avait été envoyé d'abord prêcher dans sa patrie, à Tars, ce qui est la Turquie actuelle. La Bible déclare donc que Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher qui? Saul. Dieu lui a dit, va prendre ce garçon. Il a besoin d'être à côté de toi pour apprendre encore. Il est allé le prendre. Si Saul était déjà autonome, Saul n'allait pas accepter venir avec Barnabas, vous convenez avec moi. Il allait dire non, je pars ou avec toi, moi je suis autonome ici. La vérité, c'est que Saul n'était pas encore mature. Il est donc allé le prendre pour qu'il mûrisse encore dans le ministère. La Bible déclare, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Il dit, viens partir avec moi. Oh, je vais en mission à Antioche, viens, on part. Ça te permet de te fortifier, ça te permet de mûrir. Parce que beaucoup de gens disent, par ignorance, j'ai le ministère de l'apôtre Paul. Comme si l'apôtre Paul était le patron du désordre. Et beaucoup ont des églises en désordre comme ça, avec cette phrase-là. Moi, j'ai entendu ça quand j'ai commencé le ministère, il y a cela 17 ans aujourd'hui, des gens qui aimaient à dire, nous, on a le ministère de l'apôtre Paul. Nous, on n'a pas de père, on n'a pas de mère spirituelle. Mais l'apôtre Paul n'a jamais manqué de père ou de mère spirituelle ou de mentor. C'est pour ça que je prends le cas de cette semaine de méditation pour vous parler de Saul que beaucoup ne connaissent pas. Et l'ayant trouvé là maintenant en Antioche pendant toute une année. Comment? Pendant toute une année. Mon petit, viens avec moi. On travaille ensemble. Tu vois comment je travaille. Tu vois comment je fais. Et ceux qui ne savent pas, selon les théologiens, je vous raconte encore l'histoire. L'histoire, Joseph, l'un des grands écrivains en théologie, qui a parlé de l'histoire de l'Église et tout, Joseph dit ceci. Il dit, Saul de Tarse et Barnabas se connaissent comment? Quand les gens commencent à faire le fanatisme à Jérusalem par rapport à la doctrine du Nazaréen crucifié, dont la doctrine de Jésus, Saul est en train de passer quelque part et trouve que Barnabas et sa femme sont venus à Jérusalem pour en savoir plus par rapport à la doctrine du Nazaréen crucifié qu'ils avaient déjà écouté et ils étaient des fanatiques de Jésus. Alors quand ils arrivent, l'apôtre Paul, qui était un féroce, un gars assez physiquement fort, parce qu'il faut le dire, il était physiquement fort, et c'était quelqu'un qui avait été à l'école militaire, il avait fait la formation militaire, en plus d'être un intellectuel, le major de sa promotion chez Gamaliel en faculté de théologie juive, donc de la Torah, du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible qui constituaient la doctrine des Hébreux à l'époque. Alors, quand il arrive, il trouve que Barnabas et sa femme sont en train d'être agressés par des brigands à Jérusalem. Il s'interpose contre ces brigands et les défait. Les brigands fuient. Parce que lui, il était armé. Les brigands ont fui. C'est comme ça qu'il les voit et il leur demande, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Ils lui disent, non, nous sommes venus ici par rapport à la nouvelle du Nazaréen crucifié qui a été tué et tout ça et qui est ressuscité. Nous sommes venus chercher les frères qui croient à sa doctrine, voilà, trouver là où ils se rassemblent souvent pour passer un peu de temps avec eux. Et Saul ne leur fait pas de mal, alors que c'est un persécuteur. Donc, contre toute attente, Joseph dit, il ne sait pas lui-même ce qui s'est passé. Donc l'historien des commentaires bibliques dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il dit, Saul les a regardés, leur a dit, ah bon, c'est pour lui que vous êtes venu ici. Il dit, ok, d'accord, que je ne vous toise plus sur mon chemin, parce que si je vous toise, c'est moi qui vais plutôt vous faire ce que ces gars devaient vous faire tout à l'heure, je vais vous tuer. Donc Saul et Barnabas se sont déjà vus. Et Barnabas, lui, il a gardé le sauveur, ce monsieur qui est venu les sauver de ces brigands qui allaient les tuer à Jérusalem. Il a gardé l'image. Donc, c'est comme ça que l'attachement se crée entre Barnabas et Saul. De telle sorte que quand Barnabas apprend que Saul s'est converti, il le connaissait déjà, il avait l'image de la personne, il va donc le prendre sous son aile pour le fortifier sa foi. Donc, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Vous voyez donc, Barnabas joue un rôle fort. Ananias est déjà mis de côté et Barnabas joue un rôle fort. Donc, tu peux avoir eu un monsieur hier, une dame hier qui t'a encadré. Le Seigneur peut permettre que la même personne t'encadre jusqu'à la fin. Le Seigneur peut aussi permettre que quelqu'un t'encadre jusqu'à un certain niveau et que l'autre prenne le relais. Parce qu'aujourd'hui, notre doctrine sur le leadership à l'église, beaucoup ont une fausse doctrine sur le leadership. Voilà pourquoi vous voyez, quand on vient sur ce thème, ils te diront ce que tu dois faire. Quand j'ai mis au pluriel, parce que plusieurs personnes peuvent te dire ce que tu dois faire pour que ta destinée glorieuse dans le ministère, dans ta marche avec le Seigneur, puisse atteindre le sommet que le Seigneur attend de toi. Ça, c'est quelque chose que tu ne savais peut-être pas, que je viens t'annoncer ici. Donc, c'est très important. Maintenant, ce n'est pas tout. Ça, c'était Acte chapitre 11. Maintenant, Acte chapitre 13, vous verrez l'évolution de l'apôtre Paul. Il a encore évolué. Il est passé maintenant d'Ananias aux disciples de Damas, devenant des disciples de Damas à Barnabas. Et maintenant, regardez, pendant un an, il a travaillé. Vous savez, en un an quand même, quand vous êtes à côté de quelqu'un, il vous donne aussi le temps de prêcher et qu'on sort vous enseigner et tout ça. Ça vous affermit, ça vous fortifie. C'est ce que nous sommes en train de faire sur la plateforme ici. Ça fait que beaucoup de gens qui n'avaient même jamais parlé commencent à parler de Dieu. Et en un an, 2 ans, 3 ans, si vous avez des interventions ici, mais au moins une fois, après les 2 semaines, 3 semaines et qu'on sort, vous savez, vous avez la langue exercée. Vous pouvez vous retrouver subitement en train de prêcher quelque part, un jour, quelque part, et les gens vont se poser la question, mais attends, elle a appris ça où? Il a appris ça où? Et les connaissances que nous développons ici, pour vraiment quelqu'un qui est humble, tu te retrouves tu deviens une bombe de connaissances. Alors nous sommes dans Acte chapitre 13, à partir du verset 1. La Bible déclare au verset 3, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait un leadership, voilà. Il y avait un leadership, c'est ce que je veux que tu comprennes. Et des docteurs. Siméon appelé Niger, on les nomme. Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Il y avait Saul dedans. Saul, on le met à la fin. Regardez bien. C'est-à-dire qu'on dit il y avait le leadership et on dit maintenant il y avait un fils. Il y avait un stagiaire qui était toujours là. Donc après avoir maintenant fini ses classes, et du côté où il est parti maintenant faire un an à Antioche, de Pisidie, la Bible déclare maintenant que il a dit qu'il y avait Saul. Regardez, il y avait Saul. On a bien dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On cite Barnabas ici comme étant un docteur. On dit Simon, appelé Niger, c'était un prophète. Lucius de Cyrène, un prophète. Et Manaën, maintenant, un enseignant. Mais Saul n'est rien. Il est un gars qui enseigne dans la foule parce qu'il est dans le groupe des leaders, mais il n'est pas encore le leader accompli. Regardez verset 2. La Bible déclare, ben Barnabas est dans son affermissement, mais il est plus mature que Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils travaillaient déjà pour le Seigneur, mais il n'était pas encore complètement mature. Et même jusque-là, il n'est pas complètement mature parce que nous allons voir tout à l'heure encore dans le livre de Galates chapitre 1, verset 13 avant, vous allez voir quelque chose d'autre dedans. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Le Saint-Esprit dit. Ils sont encadrés par des hommes et ce sont ces hommes que le Saint-Esprit va venir dire, mettez-moi à part. Le Saint-Esprit ne les a pas mis à part eux-mêmes. Il a utilisé des hommes pour les mettre à part, pour leur dire ce qu'ils devaient faire. Donc même le nom du ministère de l'apôtre Paul ne s'est pas autoproclamé apôtre comme on voit aujourd'hui des gens autoproclamés apôtres, autoproclamés prophètes, autoproclamés évangélistes, autoproclamés pasteurs, autoproclamés docteurs, autoproclamés évêques, autoproclamés tout ce que vous pouvez imaginer, leader visionnaire. On a des autoproclamés partout. Même dans la Bible, il y a l'autre. La Bible déclare, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'a pas mis Barnabas et Saul à part de lui-même? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je les ai appelés, mais c'est vous qui devez les mettre à part. Comprenez-moi ça ce matin. Je passe par vous pour mettre les hommes à part. Je passe par vous pour dire aux hommes, là où je les attends, à part. La part que je leur donne, c'est à vous de leur dire. Je vous dis, vous leur dites.
pourquoi il ne leur a pas dit à eux-mêmes, sortez, partez, faites ce que vous voulez faire. Comme vous voyez aujourd'hui, quelqu'un se lève de lui-même, il ouvre l'église. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il se lève de lui-même, il s'auto-proclame telle ou telle chose. C'est la sorcellerie. C'est des gens qui ont des problèmes de leadership. Et vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont soumis à vous si vous-même vous avez un problème de leadership. Parce que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Après, le verset 3, alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissèrent partir. Qui imposait les mains? Les gens disaient, oh, moi j'ai le ministère de l'apôtre Paul. Et il s'est levé comme ça. Les gens pensent que dès que Saul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il est seulement devenu apôtre. C'est la sorcellerie, c'est faux. Mauvaise compréhension des Saintes Écritures, mauvaise lecture de la Bible, sorcellerie bis. Saul a fait ses classes de formation, passant entre les mains de plusieurs personnes, étant évalué par plusieurs personnes avant d'être apôtre. Même jusque-là, ce n'est pas tout. Saul a déjà donc traversé les petites étapes avec les gens qui l'ont encadré et consort. Maintenant, il faudrait que son ministère, l'église qui a une hiérarchie bien établie, l'église qui ne fonctionne pas en désordre, même à l'époque de l'église primitive, et qui a des leaders. Pierre, qui est le patron, celui sur qui Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. La Bible déclare, il y a Jacques, le grand frère de Jésus-Christ de Nazareth, et il y a Jean, le disciple que Jésus aimait le plus. C'est eux qui étaient la colonne de l'église. C'est eux qui prenaient les décisions de toute l'église primitive partout dans le monde entier. Pour cela, donc, un problème maintenant, c'est qu'il faut qu'on l'introduise à eux. C'est eux maintenant qui vont alors confirmer, et ça devient international, que l'apôtre Paul est un apôtre de Jésus. Et vous allez voir ça tout à l'heure. Galates, chapitre 1, verset 13. C'est très important, bien aimé, de comprendre ce genre de choses parce que nous avons trop de pratiques démoniaques dans notre église aujourd'hui où les gens escamotent l'œuvre de Dieu comme si c'était eux qui allaient venir créer la roue. Parfois, quand on leur dit, arrête-toi un peu ici, écoute un peu ce que tel te dit, et qu'on soit là comme l'impression qu'on veut l'esclavager. La Bible déclare, verset 13 à 20, vous avez su en effet, de Galates chapitre 1, verset 13 à 20, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. C'est Paul qui parle. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. C'était donc un excellent. Tu peux être docteur, machin, tout ce que tu peux, commissaire, magistrat et tout. Quand tu arrives dans l'église, tu recommences tout à zéro. Même si tu étais prêtre à l'église catholique, quand tu viens dans le réveil, tu dois d'abord recommencer tout à zéro jusqu'à ce que le Seigneur te fasse traverser les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à je ne sais pas quelle étape. Si tu brûles une étape, tu as gâté toi-même ta destinée. Si tu sautes un mentor, tu sautes un leader, tu sautes un homme qui devait te montrer quelque chose, qui devait te dire quelque chose, par qui tu devais entendre un certain nombre de choses, tu as brûlé ta destinée. Et beaucoup ont brûlé leur destinée comme ça. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, donc ne pense pas qu'on ignore que Dieu t'a véritablement appelé, personne ne doute de ça. Mais pour que tu arrives là où tu dois partir, il y a des classes. Il dit, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Beaucoup prennent ce verset pour dire qu'il n'a pas consulté, que quelqu'un a commencé à travailler, ce qui est faux. Je vous ai lu tout à l'heure ces différents passages. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Il apprenait. Il n'est pas allé. Et parce qu'il y a aussi des gens aujourd'hui qui ont un autre problème, c'est que à peine il commence le ministère, il veut directement se frotter au père, il veut se frotter aux aînés. Frère, quand tu n'as pas passé certaines classes, il y a des comportements et des réactions que tu trouveras chez les pères, chez les aînés, dont les patrons même de l'église de réveil, par exemple au Cameroun ou bien dans le monde entier. Si tu n'as pas été brisé, tu n'es pas passé par certaines mains, tu n'as pas écouté certaines choses, on ne t'a pas préparé à certaines choses, tu n'as pas connu certaines réalités, arrivé devant eux, tu vas porter la malédiction. Tu vas aller faire quelque chose là-bas, tu vas porter la malédiction. Nous, on a connu des doctrines telles que la boisson et tout ça, c'est un péché et tout, mais on est arrivé, on a trouvé des patillages. Il a assis, il boit son vin rouge, il boit son whisky. Tu fais comment?
Si tu n'as pas eu un mentor à la base qui t'a préparé, que les pères là, comme tu vois là, vraiment ne critiquent pas, il y a ci, il y a ça, il y a beaucoup de réalités que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas, mais nous pensons connaître. De telle sorte que si tu te précipites directement à tomber à Jérusalem pour aller rencontrer ceux qui sont apôtres avant toi depuis des années, sans avoir été bien préparé, tu vas aller te retrouver en train de les heurter là-bas et la malédiction va tomber sur toi. Parce qu'ils ont longtemps travaillé pour le Seigneur. Tu vas peut-être trouver là, nous on a eu des situations où tu trouves comme ça un père. Le gars peut-être t'a donné au vin, ou je ne sais pas, où il aime l'argent, tout ce qu'il fait, c'est l'argent doit sortir. Tu commences à le critiquer, tu commences à aller bavarder, tu commences à aller murmurer contre lui, au lieu d'être béni par lui. Tu sors plutôt là avec une grosse catastrophe dans ta vie. On a connu d'autres, tu arrives, le gars a sa femme à la maison, mais elle a une copine là dehors. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est des choses qu'on a vues chez des pères. Tu fais comment? Tu peux parler ces choses? Non. Tu trouves une mère là, elle a sa part un autre homme là. Tu vas faire comment? Ce n'est pas des choses que le Seigneur autorise dans la Bible. Mais le Seigneur les utilise comme ça. Il les connaît comme ça. On a des papas, pour eux c'est l'argent. Tout ce qu'il a à faire, c'est 300 000, 1 million, 500 000. Mais parfois même s'il faut que... Ils font même des prières bizarres, juste pour de l'argent. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que je ne suis pas aussi venu pour dévoiler leur nudité. Mais je vous fais juste un petit tableau pour vous rendre compte que si tu n'as pas donc été mûri, tu n'as pas été maturé, tu vas arriver devant eux. Et quand tu vas voir ces choses, ou bien c'est un secret de leur vie, que tu ne pouvais pas imaginer que cet homme que tu vois souvent à la télé là, cette femme que tu vois souvent à la télé là, peut faire. Parce qu'il y a beaucoup là qui respectent encore le pasteur Marcello Tounazi, qui respecte par exemple Joël Francis Tatou, qui respecte par exemple Papa Apôtre Achille Mondogo, qui respecte par exemple un papa tel autre, ou le docteur Martin Salesomba et tout, ces gens qu'on a vus à distance, parce qu'ils ne sont pas dans leur vie. Le jour où tu vas arriver dans... Ou bien l'apôtre Angela. L'apôtre Angela. Tu vas même oublier que ce monsieur-ci apporte une partie de mon élévation, de ma destinée. Dès qu'on va te dire, est-ce que tu sais même que l'apôtre Angela, là, vraiment, il a encore fait telle chose et ah bon, ah vraiment, comment un homme de Dieu peut se comporter comme ça? Te voilà qui vient de plonger ta destinée dans les commentaires, dans les murmures, dans les racontages. Et j'aime les églises traditionnelles. Parce qu'à l'église traditionnelle, dans les églises traditionnelles, église catholique, église presbytérienne, église baptiste, église adventiste et consorts, bien aimé, même quand on sait que le pasteur a fait quoi, quand on sait que le prêtre a fait quoi, même s'il a fait ça contre toi-même, les gens sont silencieux. Parce qu'ils ont compris ce principe-là, ce mystère-là, plus que nous qui disons avoir le Saint-Esprit et disons qu'ils n'ont rien. Il dit, je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. L'humilité, il se forme. Il sait que les gens là ne les affrontent pas comme ça. Si des gens ont dit dans le livre des Actes des Apôtres que Luc a dit que les miracles terribles se faisaient au travers des mains des apôtres au point où les gens n'osaient même pas les approcher. Tu imagines un gars qui vient de croire comme ça, un nouveau converti, il se retrouve directement à Jérusalem. Mais les gens d'abord avaient peur de Jérusalem. Comment tu vas faire en tant qu'apôtre qui vient en tant que serviteur de Dieu, qui vient de naître de nouveau, à tomber seulement directement entre leurs mains? Est-ce que c'était d'abord facile de les approcher? Est-ce que c'était d'abord facile de passer une journée avec eux? Parce que les gens pensent que Paul c'était un gars comme ça qui vivait sans fou la mort. C'est faux. La Bible déclare, verset 18, c'est là où ça m'intéresse. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, donc de Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Vous voyez l'humilité? Vous voyez comment quelqu'un reconnaît la valeur des aînés, la valeur des pères? Je prends le cas spécifique de Paul aujourd'hui parce que c'est que beaucoup prétendent avoir le ministère de Paul. Vous avez un ministère de Paul que vous avez interpellé. Paul n'était pas en désordonné. Paul n'a jamais été un sorcier. Paul a eu de l'ordre dans sa carrière, dans son ministère, dans sa formation et dans son processus de maturation et d'élévation. Voilà pourquoi il a eu les résultats qu'il a eu. Il dit 3 ans plus tard, quand je suis après, quand je sais quand même qu'il avait me présenter devant eux, les œuvres que le Seigneur a accomplies avec moi peuvent déjà parler en ma faveur. Les témoignages sont déjà même montés auprès d'eux. Là maintenant, quand ils me reçoivent, ils savent qu'ils reçoivent. Et j'ai mûri même au niveau de la doctrine, pour quand ils seront avec eux, ils sentiront que j'ai cru. Aïe. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance. Donc, il ne le connaissait même pas. Et je vais souligner ici une parenthèse pour moi. L'apôtre Paul se convertit 14 ans après la mort et la résurrection de Jésus.
Parce que les gens pensent quand on dit qu'il persécutait l'église là, c'est qu'il a persécuté l'église quelques mois après la mort de Jésus et c'est là où Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas. Non, non, non. L'apôtre Paul a persécuté l'église pendant plus de 13 ans, pendant plus de 10 ans. C'est 14 ans après la mort et la résurrection de Jésus que Saul est attrapé sur le chemin de Damas. 14 ans. C'est pour dire à quelqu'un, quand on dit ici docteur, ce n'est pas docteur des cailloux. C'est qu'on a étudié. On est allé faire des recherches. On a appris. 14 ans après la mort et la résurrection de Jésus, c'est là où Saul se convertit au christianisme. Ah oui? Et souvenez-vous que c'est donc, il vous dit ici, il raconte son parcours. Il dit, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurais 15 jours chez lui. Pour faire quoi? Il est chez le Père. Il apprend. Il écoute. Il pose des questions. Il partage les expériences. Papa, j'ai vu ceci quand j'étais à Antioche. J'ai vu ceci quand j'étais à Damas. Quand j'étais en Phénicie. Quand j'étais en Bithynie. Quand j'étais en Macédoine. J'ai vu ceci. J'ai vu cela. Et l'apôtre Pierre, qui est Céphas, la pierre sur laquelle Christ a décidé de bâtir l'église, lui explique maintenant pour qu'il le fasse maintenant. Ça, c'est là où il est donc allé acquérir son doctorat en théologie. Si on dira les écoles bibliques n'ont pas de sens, l'université, les universités de théologie, là, c'est la chair. Il est donc allé acquérir son doctorat en théologie. La Bible déclare donc, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et ceux qui savent encore, pour la petite histoire, les historiens disent que Jacques avait refusé que Pierre reçoive Paul à cause de la persécution. Et il refusait même que Paul ait été appelé. Parce qu'un appelé ne peut pas persécuter l'église. Un appelé ne peut pas tuer les gens comme ça. Et puis on dit, et il dit, et puis comment est-ce que mon frère peut aller le convertir sur le chemin de Damas selon ce que vous me racontez là? Et son esprit habite à moi. Mon frère ne me révèle pas qu'il va convertir un gars comme celui-là. C'était un problème. C'est là où Pierre, selon les historiens de l'église, ils disent que Pierre lui a dit, si c'est Dieu, n'est-ce pas, il a dit que c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, toi, tu vas voir ce qui va lui arriver. Et il fait donc 15 jours. Comme vous avez vu, ça fait 2 semaines. Il apprend. Et je vous assure, pour un gars comme l'apôtre Paul, un jour chez l'apôtre Pierre, c'est déjà parce que les gars faisaient les cultes tous les soirs. Et c'était intense, c'est pas un culte de l'église où le pasteur prêche 45 minutes, 1 heure de temps, les gens sont fatigués, se mettent à bailler, sont fatigués. Je vous parle là des gars qui faisaient des prédications, des cultes de 8 heures de temps, 6 heures de temps, toute une nuit jusqu'au matin, jusqu'à ce que Éticus va tomber quand l'apôtre Paul le faisait. Éticus va tomber d'un balcon, il tombe, il meurt. On finit le culte, c'est après qu'on vient de ressusciter. Donc, ce n'était pas nos cultes de maintenant. Ça fait que quand un gars fait 2 semaines là, il ressort de là avec son doctorat en théologie, en bonne et due forme. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens pas. Il vous a donc raconté sa vie, comme j'ai essayé de vous faire voir tout à l'heure. Donc, bien aimé, en conclusion, ta destinée est liée à un individu et Dieu va se rassurer que ton chemin croise le sien parce qu'il y a quelqu'un qui doit te dire ce que tu dois faire. Il y a quelqu'un qui doit te dire ce que tu dois faire. C'était donc comme ça pour notre méditation de ce début de semaine, notre exhortation matinale. L'apôtre enseignant de la parole de Dieu, Angela Mani, depuis le Cameroun, le plus 237, le continent, sur le thème de notre semaine, de la semaine, sur notre plateforme Doxa Ministry International, pour l'occasion de la parole d'exhortation de cette semaine, qui a pour thème « Ils te diront ce que tu dois faire, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ma modeste personne, et j'espère que ça sera une bénédiction, une édification pour toi, mon bien-aimé. Ces choses sont dites pour nous servir de fortification, pour nous bénir, pour nous aider à grandir avec le Seigneur. Les hommes peuvent s'enchaîner dans notre vie pour nous dire ce que nous devons faire. Et parfois, c'est la somme. La Bible déclare la réussite d'un homme est dans l'abondance des conseillers. Bien-aimé, on a besoin des gens. Et on ne sait jamais quelle est la personne qui a véritablement le dépôt qui fera déclencher toute
notre destinée et qui va nous propulser vers le sommet. C'est comme ça qu'on avance. Je vous ai pris un cas spécifique en cette semaine, le cas de Saul de Tarse, l'apôtre Paul, afin que nous puissions ensemble étudier son parcours pour le comprendre. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine. Shalom, shalom, shalom.